Bienvenue à tous sur ma chaîne Nina & Co, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder la thématique des perruques, mais cette fois-ci ça va être différent parce que vraiment on a un cas qui s'est passé dernièrement. Et je trouvais que c'était important de tirer de leçons de cette histoire. Donc, avant de débuter, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, vraiment partagez au maximum. On est de plus en plus nombreux et je vous remercie d'ailleurs de vous abonner à la chaîne, de liker le contenu. Et on va commencer maintenant. Donc, pour résumer brièvement ce qui s'est passé avec cette histoire, c'est que 3 personnes ont eu à passer une commande chez la revendeuse en question. Et cette commande s'est faite l'an dernier. La livraison devait se faire dans un délai raisonnable, on parle d'à peu près 1 mois, sauf que les mois sont passés et les clientes n'ont jamais reçu leur perruque. Donc, face à cette situation, elles ont demandé un remboursement et de ce que j'ai compris, jusqu'à ce jour, elles n'ont toujours pas été remboursées. Donc, non seulement elles n'ont pas reçu la marchandise, mais en plus de ça, elles n'ont pas été remboursées. Donc, je vais laisser un lien de l'intégralité de la séquence en fait de l'émission que j'ai pu retrouver sur internet. Pour ma part, je n'ai pas vu l'émission au complet, mais je suivais déjà un peu l'histoire à travers les réseaux, donc que ce soit Twitter, et j'ai même pu accéder à une room sur Clubhouse où la revendeuse en question s'est présentée pour donner quelques explications. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que le secteur des mèches et des perruques est un secteur qui est très rentable. J'en parle énormément sur ma chaîne. Moi, j'ai toujours fait comprendre aux personnes qui m'écoutent qu'il y avait beaucoup d'argent à aller chercher et aussi beaucoup de lacunes dans ce secteur, que ce soit au niveau du service, des clientes elles-mêmes qui ne sont pas toujours informées et qui ne vont pas prendre le temps de le faire. Et c'est un peu la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai une chaîne qui aborde cette thématique de manière principale. Donc, quelles sont les leçons que nous pouvons retenir de cette histoire ? La première leçon est: faites vos recherches. Je ne cesserai jamais assez de le répéter sur cette chaîne. Faites vos recherches. Que vous soyez revendeuse, que vous soyez une cliente, il est primordial d'acheter un produit que vous connaissez. Les mèches, ce n'est pas un produit qui est simple, ce n'est pas un produit, comme je vous dis, moi ça fait 10 ans que je suis ce secteur, que j'ai beaucoup d'expérience dedans. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant où on pouvait acheter le produit, on allait être sûr de la qualité. Il y a énormément de choses qui ont changé, étant donné que c'est un secteur qui a explosé, les ventes ne cessent de croître. Donc, j'ai toujours dit qu'il était important de faire une recherche. Ce n'est pas un produit que vous pouvez acheter sous un coup de cœur. Donc, vous avez vu, vous avez un coup de cœur pour la photo, vous avez un coup de cœur pour la boutique en question, vous achetez. Non, vous devez faire un minimum de recherche, apprendre à connaître la marque, son éthique, donc dans sa manière de travailler, et surtout les avis des autres clientes qui ont déjà eu à commander. Donc, ça, c'est vraiment un point principal. Faites vos recherches, informez-vous. Également, ne vous laissez pas avoir par les codes promo des influenceuses. Donc, vous voyez, voilà, telle personne a fait tel partenariat. Là, je parle bien sûr aux acheteuses. Ne prenez pas seulement cette information-là en compte. Et moi, j'ai déjà dit aux personnes avec qui je travaille, si vous voulez faire des partenariats avec des influenceuses, des petites influenceuses, assurez-vous de votre qualité. Ça va être primordial pour le bon fonctionnement de ce business. Et j'en parle également dans ma formation, l'information sur l'industrie des mèches et le e-commerce. Je vous rappelle que elle est déjà disponible. Vous allez retrouver l'information sur mon site internet. Donc, allez voir la description et le commentaire épinglé pour avoir les détails. Mais c'est très important de comprendre que l'industrie des mèches a changé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vendent des produits qui ne répondent pas à la qualité qu'ils prétendent. Donc, c'est de votre responsabilité de vous informer au minimum. On sait que c'est des produits qui coûtent un certain prix. Et voilà, quand on va déjà chercher des produits qui coûtent un certain prix, il faut s'assurer de ce qu'on va acheter. Donc, c'était le premier point. Faites vos recherches. La deuxième leçon qu'on peut tenir de cette situation, c'est le service client. Ayez un service client qui reflète l'image de votre entreprise et surtout, soyez respectueuse avec vos clients. Donc, le respect, c'est la base. Moi, de mon côté, je m'engage à être respectueuse avec mes clientes et j'attends la même chose de mes clientes. Moi, je ne vends pas. Des clients qui sont irrespectueux avec moi, qui vont mal me parler, l'argent, c'est pas le but de mon business. Donc, moi, je cherche
à bâtir mon entreprise, mais je n'accepte pas tout et n'importe quoi. Donc, quand je vois qu'il y a des clientes qui me manquent de respect, c'est sûr que je vais leur faire comprendre que ce n'est pas la manière appropriée de discuter et je vais leur référer à d'autres personnes ou d'aller voir ailleurs chez un autre business qui pourra lui offrir la même chose. Mais le respect, ça reste une base. Et avec cette situation, donc, c'est sûr qu'on voit qu'il y a eu des gros manquements au niveau du service client, de la manière de communiquer avec les clientes mécontentes, donc le service après-vente. Et moi, je trouve que c'est inacceptable. Donc, si demain, vous allez vous lancer dans un business, vous n'avez peut-être pas des compétences dans le service client, trouvez une personne qui va faire le travail pour vous. Trouvez une personne à qui vous allez vous associer pour uniquement prendre les commandes parce que je vous dis, ce n'est pas tolérable. C'est le genre de comportement qui nuit à l'image. Et personnellement, ça, c'est vraiment la chose qui n'est pas passée lorsque j'ai regardé les extraits. Pour moi, quel est un bon produit, quel est des clientes qui sont fidèles, ça passe pas en fait. Ça passe pas. Et j'ai vraiment trouvé que ce n'était pas un comportement approprié. Donc, ayez un service et respectez vos clients. La troisième leçon qu'on peut retenir, et ça va être aussi une leçon très importante, c'est de vous former et de créer des formations. Donc moi, comme vous le savez, j'ai au moins 10 années d'expérience dans le domaine des mèches. Je connais extrêmement bien ce produit. Je peux chercher un fournisseur les doigts fermés et je vais être sûre de ma qualité. Maintenant, je partage mon savoir à travers mes formations. Maintenant, si vous avez une expertise, que ce soit pour l'entretien des mèches, comment trouver des fournisseurs, comment customiser vos perruques, comment tout type de formation qui serait relié à ce secteur, offrez vos services. Visiblement, c'est un secteur qui fonctionne, mais on entend toujours les mêmes problèmes. Il n'y a personne qui apporte des solutions et moi, personnellement, je ne peux pas être partout. Donc, c'est sûr que je fais ce que je peux à mon niveau, mais il manque cruellement d'informations. L'information n'est pas vulgarisée. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Je vais laisser le lien dans celle-ci, mais j'avais parlé des 5 idées qu'on peut aller chercher pour développer ce secteur. Parce que c'est un secteur où il y a beaucoup d'argent à faire, mais il y a tellement de points ou d'endroits qui ne sont pas développés. Et moi, jusqu'à ce jour, voilà, on est en 2021, ça me choque encore. Donc, j'ai regardé ce secteur évoluer. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on voit les coiffeuses qui vont proposer certains soins, certains services et tout, mais ça a pris beaucoup d'années. Et j'exclus un peu les États-Unis parce que voilà, les États-Unis sont quand même assez reconnus pour avoir des formations spécifiques, donc surtout pour la clientèle afro. Mais si vous êtes, par exemple, en France, en Afrique, je ne sais pas où vous allez vous situer, offrez des cours, offrez des ateliers, des formations. La clientèle est là, la clientèle demande un bon service, elle demande des bons produits et elle ne demande qu'à être éduquée, informée sur ce qu'elle va acheter. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Une des raisons que moi je pense qui fait en sorte que on ne va pas aller chercher à se former pour bien maîtriser ce secteur, c'est que voilà, les personnes qui se lancent là-dedans, elles cherchent le profit, un peu un profit rapide, voilà. Elles cherchent peut-être elles cherchent sûrement à faire du profit de manière rapide. Donc, c'est pas forcément une passion, c'est peut-être des anciennes personnes qui, voilà, elles aussi avaient l'habitude d'acheter ou quoi. Il n'y a pas une réelle vision derrière, mais dans tous les cas, le potentiel exploité n'est pas là. Donc, prenez le temps d'investir sur vous si vous voulez vous lancer dans un secteur comme le secteur des mèches. Payez des formations. Travaillez avec des professionnels. Moi, je travaille aussi avec des professionnels, avec des coiffeuses qui ont été à l'école pour se former en tant que coiffeuse. Donc, quand je vends une mèche de qualité, elles savent que c'est de la qualité. On s'échange les informations ensemble et on sait qu'on peut travailler sur du long terme. Donc, prenez le temps de vous former et offrez des formations, des ateliers si vous voyez qu'il y a une compétence que vous maîtrisez. 4e conseil, connaissez vos droits. Si la situation s'est rendue jusqu'à un plateau télé, c'est sûrement parce qu'il y a pas mal de politiques, pas mal de lois qui n'ont pas été respectées, que ce soit du point de vue de la revendeuse ou du client. Apprenez à savoir quels sont vos droits en tant qu'acheteur, en tant que vendeur. Donc, c'est très important de vous protéger lorsque vous vendez un produit parce qu'on sait toujours qu'il y a des clients qui vont être mécontents, qui vont essayer de revenir.
Quand les délais sont respectés, ça va, mais si les délais ne sont pas respectés ou que voilà, la personne elle a utilisé le produit et tout, ça devient très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut vous protéger et il faut connaître vos droits. Donc quel que soit le pays dans lequel vous êtes, moi je vous invite vraiment à rédiger, que si vous vendez sur un site internet, rédiger des commentaires, amener les gens à aller voir vos politiques. Dites-leur vos politiques d'avance, comme ça vous vous protégez également. Maintenant, si vous êtes la personne en tort, l'entreprise, le client aussi doit se renseigner sur ses droits, il doit se renseigner sur les politiques de remboursement. Comme moi, je sais qu'il y a des produits que je vends, une fois portés, on ne peut pas les rembourser. Donc, j'avise d'avance mes clientes et elles savent que voilà, si elles achètent, elles s'engagent à avoir un produit qui est vente finale. C'est un peu comme les soldes. Les soldes, c'est marqué, une fois que tu achètes, si tu n'es pas satisfait, que tu refuses d'essayer, c'est vente finale, il n'y a aucune possibilité de retour. Donc, prenez le temps de connaître vos droits. Et moi, une des raisons aussi pourquoi je n'aime pas trop le storytelling en ce moment, je sais que ça fait beaucoup vendre. Personnellement, c'est pas mon truc. Je cherche encore comment je vais intégrer ça à mes business. Par contre, je trouve que le storytelling, c'est trop le côté où on achète avec les émotions, on achète parce qu'on aime l'histoire de la personne. On ne cherche pas à savoir si le produit, c'est vraiment un produit qui répond à notre besoin, à la qualité. Et je trouve que dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Donc, dans le cas des mèches, c'est définitivement un produit dans lequel il peut avoir énormément de soucis. Et le fait de vendre à travers du storytelling, à travers des belles photos, des belles images, oui, c'est sûr, ça va fonctionner, un peu comme le cas de cette vendeuse. Sauf que ça crée aussi énormément de problèmes, de déception et de retour lorsqu'on ne vous donne pas ce pourquoi vous avez payé. Et finalement, la dernière raison et non la moindre, donc là, il y a eu un problème visiblement au niveau de la livraison. Donc, ayez un stock minimum, ayez un fonds de roulement minimum. Si vous commencez par du dropshipping, une fois que vous avez atteint les fonds nécessaires après vos ventes, trouvez une manière d'avoir un stock. Donc, moi, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, je ne suis pas fan de dropshipping. Je ne vends pas au dropshipping. Je m'arrange toujours pour avoir un stock ou de dire à mes clientes que je n'ai pas de stock. Mais si vous aimez cette façon de travailler, trouvez un moyen d'avoir un stock de garantie au cas où vous avez des problèmes. Là, on parle de 3 clientes. Je pense que si elle avait eu 3 perruques de prête au cas où, elle aurait pu résoudre facilement le problème des clientes qui ont été insatisfaites et qui sont aujourd'hui allées sur un plateau télé pour trouver une solution. Donc, une fois que vous aurez votre capital minimum, trouvez un moyen d'avoir un petit stock de produits que vous allez vendre. Et encore une fois, moi je préfère le e-commerce parce que c'est important d'avoir un stock, de vérifier sa marchandise, de vérifier que le produit est en bon état, de s'assurer avec le fournisseur que voilà, tel produit a peut-être un problème, donc de le retourner. On a plus de contrôle sur la qualité. Mais maintenant, si vous voulez faire du dropshipping, c'est votre choix. Mais sachez aussi que ça vous engage à différentes problématiques possibles. Ayez une stratégie dans tous les cas lorsque vous allez vendre avec du dropshipping. Donc, ça résume assez bien la situation. Donc, moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses en écoutant la room avec la revendeuse qui s'est présentée. C'est sûr que je ne compte pas rentrer dans les détails sur ma chaîne. Je vais probablement en discuter avec mes abonnés dans mon groupe privé. Donc, encore une fois, je vous rappelle que mes formations sur l'industrie des mèches et le e-commerce sont disponibles. Donc, si vous voulez vraiment maîtriser le secteur des mèches, comprendre comment ça fonctionne, être confiante lorsque vous avez un fournisseur et d'être sûr que vous avez de la bonne qualité, allez chercher la formation. Elle est disponible sur mon site internet ncowholesale.com et je vous rappelle que vous avez tous les tarifs, quelle que soit la devise dans laquelle vous allez payer. La formation est disponible en tout temps une fois le paiement complété. J'ai déjà commencé une vidéo sur la première partie qui parle de recherche de fournisseurs. Donc là, on est vraiment dans la recherche basique, pas de mèche uniquement. Et la deuxième partie sera prochainement disponible. Mais voilà, je voulais juste sortir cette petite vidéo pour réagir étant donné que c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques heures. Et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre, on a beaucoup à faire dans ce secteur qui est les mèches. Et si vous voulez aller chercher l'argent, c'est le moment d'aller chercher votre argent parce que avec le nombre de commandes qu'elle a par mois, je vous assure que
si elle ne règle pas toutes ces problématiques, vous pouvez aller récupérer ces clientes-là, des clientes qui sont visiblement insatisfaites et vous-même créer votre marque à travers votre objectif entrepreneurial. On va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de la vendeuse. Est-ce que vous-même, vous auriez fait la même chose? Est-ce que vous trouvez qu'elle a des raisons d'avoir réagi ainsi? Qu'est-ce que vous pensez en tant que cliente qui peut être amélioré? Laissez vos commentaires afin qu'on puisse discuter ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.